tu vas. Les formations que tu donnes avec Opia, elles vont permettre d'accompagner qui au cabinet? Quel type voilà, de patients se présentent pour des sujets de fertilité, de grossesse, de postpartum? On va pouvoir aller accompagner qui concrètement? Là, j'ai envie de dire tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire pas seulement les couples hétéros normés, ça veut dire toutes les femmes, tous les hommes, toute la communauté queer. Je pense qu'on peut aussi se retrouver aujourd'hui à accompagner des hommes enceintes, accompagner ouais, peut-être un couple avec une histoire trans. Enfin voilà, c'est vraiment pouvoir accompagner en fait tous les individus. Tu vois, pour moi, c'est un truc hyper important. J'ai l'habitude de dire que c'est pas les femmes enceintes ou je sais trop quoi, c'est chaque fois des sujets singuliers. Donc tu rencontres un être avec toute son histoire, toute sa sexualité, tout ce qui peut se passer. Et il y a aussi Toute son identité? ouais, toute son identité. Et puis on va aussi rencontrer des personnes dans, dans ce cheminement autour de la fertilité, par exemple, qui pour des raisons ne peuvent pas avoir de rapport sexuel, tu vois, qui sont dans des histoires de vaginisme ou aussi toutes les histoires de trauma. Donc c'est vraiment toutes les personnes, voilà. Tout le monde, tout le monde, tout le monde qui Donc, soit si je concerné. comprends, c'est même plus une histoire de corps, c'est même plus une histoire d'identité, c'est même plus une histoire de posséder ou non un utérus, c'est une histoire Ouais, de désir d'enfant. ouais, Peu oui, importe comment, où, avec qui. oui, bah oui. Et tu vois, je pensais par exemple à un couple d'hommes qui serait dans un processus de GPA. Alors, ils vont peut-être pas venir te voir, enfin, ou voir les ostéos et les kinés pour eux, effectivement, mais tu peux être en train de les accompagner sur autre chose, et c'est leur problématique du moment, Mm. et c'est de quand même avoir une écoute de pouvoir accueillir ça. En fait, finalement, on est dans une société qui évolue énormément, alors aussi avec des choses hyper agressives et très violentes qui posent quand même sérieusement problème. Et, je crois que dans nos professions, en fait, il faut assumer qu'il y a un peu un enjeu politique, tu vois, un enjeu politique à dire qu'il y a besoin vraiment de toute une communauté pour avoir un enfant, pour élever un enfant, qu'il n'y a pas une façon de faire famille, Mm. euh, que les choses peuvent aussi se jouer pas seulement dans des couples amoureux, mais aussi parfois entre amis. Mm. Et en fait, ce qui est important, c'est que les professionnels, ils se sentent capables d'accueillir toutes ces nouvelles façons de faire famille, de concevoir un enfant, avec le moins de préjugés possible. Mais vraiment, voilà, j'accueille ce qu'est en train de vivre la personne et je l'accompagne sur le chemin qu'elle est en train de faire. C'est chouette. Ouais, Moi, je suis vraiment contente que tu sois chez Opia parce que c'est important pour nous, c'est ouais, capital, on le dit dans chaque formation. C'est important pour nous d'avoir une pratique qui soit euh, très inclusive et ouais. totalement libérée de ces questions de genre et de sexualité qui n'ont aucun sens dans la question de la santé physique, Tout à fait. psychique et voilà, qui selon nous doivent être, enfin, c'est des limites qui doivent vraiment voler, quoi. Ouais, et puis de Merci. pouvoir, ouais, de pouvoir écouter les gens dans ce qu'ils sont en train de vivre, en fait, Mmh. voilà, sans les couper dans leur élan. Et donc, en gros, tu es un humain, Ouais, tu as c'est une ça. histoire, Ouais, tu es ça bienvenu. marche, ça marche, ça Super. marche. Et tu vois, pour moi, c'est quand même un enjeu. Alors, voilà, comme je te disais, j'ai suivi votre aventure depuis le début. Mmh. Au début, on s'était même rencontrés avec Amélie, Gwen et toi pour parler justement un petit peu de cet aspect psy avant de le lancer vraiment en formation. Et c'est un enjeu parce que les gens, ils ne savent pas toujours ce que c'est que la dimension psychique. En fait, ils ont l'impression que si je sais écouter, si j'ai l'habitude que mes amis viennent se confier à moi et que j'ai l'habitude de donner des conseils, c'est bon, je suis psy. Ou alors ils ont l'impression qu'il faut deux, trois outils, et ce qui est pour moi toujours un mot assez mystérieux, un outil psychologique, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, et encore une fois, comme si ça pouvait s'adapter à toutes les Oui, personnes. Et tu vois, là encore, si on reprend ces histoires un peu de communauté, si avec toutes les femmes trans, tu devais faire ça, avec toutes les femmes non-binaires, tu devais faire ça, enfin, comme s'il y avait des choses un peu à mettre dans des cases, ben non. Et en fait, cette dimension psychique, elle n'est pas toujours simple à amener à des professionnels non psy, parce qu'il y a une espèce de petite résistance aussi qui mmh. peut faire lien avec leur propre histoire, ce qui est tout à fait naturel et tout à fait voilà, entendable. Du coup, c'est un enjeu et je trouve que c'est un enjeu important et je sais que c'est important pour vous Mmh, aussi. mmh. Voilà, vous m'aviez dit, bah non, nous, on ne veut pas répondre aux questions psy.
parce que c'est pas, Ouais, c'est pas notre domaine. ouais, c'est pas notre métier. Même si clairement, voilà, vous travaillez beaucoup, vous êtes tout au travail sur vous, vous avez fait beaucoup de formations aussi, donc vous avez un recul. Mais c'est vraiment un domaine, ouais, un domaine à part entière. Pointu. Ouais. Super. Explorons-le. Yeah. C'est parti.